moi. Merci parce que tu as été avec chacun d'entre nous. Merci, Éternel des armées, parce que mon Dieu, mon roi, ta grâce, ta force et ton soutien ont été, Père éternel des armées, avec nous, Seigneur. Merci parce que, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, toi, Dieu, tu nous as fortifiés. Je sais que, Père, ça n'a pas été facile pour mon frère, ça n'a pas été facile pour ma soeur, ça n'a pas été facile pour moi, mais je sais, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que tu as été avec nous, que tu nous as fortifiés, que tu nous as donné, Éternel des armées, de pouvoir passer ce 8e jour de jeûne. Oh, mon Dieu, mon roi, je vous te dis merci. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, parce que comme nous t'avons prié ce matin, Seigneur, je crois que tu as été avec nous, que tu as été devant nous, Éternel, conduisons notre journée, nous évitons toute forme d'accident et d'incident, Père. Béni sois-tu, Éternel des armées, pour ta grâce et pour ta fidélité. Merci encore pour cette journée passée. Merci parce que par ta grâce, Père, nous avons validé ce 8e jour. Béni sois-tu, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le nom du Seigneur soit béni. Et par la grâce de Dieu, tu as pu avec moi valider ce 8e jour de jeûne. Vraiment que Dieu te bénisse. Je sais que ce n'est pas facile, mais que tu puisses prier le Seigneur, que tu puisses lui confier ce temps, que tu puisses lui confier ce moment, que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, je voudrais que tu prennes le contrôle de ce temps, je voudrais que tu prennes le contrôle de ce moment. La Bible dit que si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Nous avons besoin que le Saint-Esprit bâtisse ce moment. Nous avons besoin que le Saint-Esprit dirige ce moment. Nous avons besoin que tout ce que nous pourrons dire soit sous son contrôle. Nous avons besoin que tout ce que nous pourrons même penser, tout ce que nous pourrons ressentir soit sous son contrôle. J'aimerais qu'avec moi, tu puisses confier ce temps, confier ce moment au Seigneur. Dis au Saint-Esprit que nous ne voulons même pas dire quelque chose qui n'est validé. Nous ne voulons même pas penser quelque chose qui ne soit pas en accord avec lui. En s'en parlant à Dieu, en s'en confiant ce moment au Saint-Esprit, en s'en disant au Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu le sais, nous ne voulons rien faire sans toi. Nous voulons te confier ce temps, nous voulons te confier ce moment. Nous voulons que, Père, tu prennes le contrôle de ce temps et de ce moment. Nous voulons que, Père, tu diriges ce temps, Seigneur. Nous voulons que, Père, toutes les paroles qui sortiront de nos bouches, que ce soit moi qui suis en train de parler, que ce soit, Père éternel des armées, mon frère ou ma soeur qui priera, Père, que tout ce que nous pourrons dire, Seigneur, soit sous ton contrôle. Que, Père éternel des armées, même nos pensées, Seigneur, te soient soumises dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons que, Père, tu donnes force et puissance à nos déclarations, Seigneur. Nous voulons que, Père éternel des armées, tout ce que mon Dieu, mon roi, Seigneur, nous dirons, soit scellé, Père éternel des armées. Nous voulons que tout ce que nous dirons, éternel des armées, soit approuvé par toi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prends le contrôle, Seigneur, de ce temps. Prends le contrôle de ce temps. Sois le bon capitaine, Père, de ce moment et de ce temps, de cette 1 heure, Père, que nous allons passer en ta présence, Seigneur. Conduis toutes choses, Seigneur. Dirige toutes choses, mon Dieu, mon roi. Je te prie et je te supplie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux qu'avec moi, tu puisses prier encore le Seigneur, que tu puisses dire à Dieu. On nous enseignait dimanche que il y a l'esprit de la parole et il faut que nous puissions rencontrer l'esprit de la parole. L'esprit de la parole qui nous donnera de pouvoir comprendre ce que Dieu veut nous dire. L'esprit de la parole qui nous donnera un réma, c'est-à-dire une parole avec laquelle nous partirons, qui transformera, qui changera notre vie. Je veux que tu puisses parler avec moi à Dieu. Dis-lui, Seigneur, dans cet enseignement, donne-moi, Seigneur, de pouvoir rencontrer l'esprit de la parole. Que l'esprit de la parole, Père éternel, des armées, se fasse voir par moi, que l'esprit de la parole éternelle des armées se fasse ressentir, Seigneur, que je comprenne ce que, Père éternel des armées, tu veux que je comprenne, que
Père, je ressorte avec une révélation précise de toi, Seigneur. Je te l'ai toujours dit, Éternel des armées. C'est ta parole qui change, c'est ta parole qui transforme, c'est ta parole qui apporte un bouleversement. Ce n'est pas, Père éternel des armées, les bavardages, Éternel. Et tu sais, Père, que je ne veux même pas bavarder. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que je rencontre l'esprit de la parole, que mon frère et ma soeur rencontrent l'esprit de la parole, que dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous puissions sortir de ce temps et de ce moment éternel des armées, transformés avec une nouvelle vérité, avec une nouvelle mentalité, avec une nouvelle manière de voir les choses, Seigneur, avec une manière, Père éternel des armées, de marcher avec toi qui nous impactera, qui impactera notre année 2023, appelée année de la récompense, Seigneur. Car Père éternel des armées, nous savons que, mon Dieu, mon roi, c'est ce que nous entendrons, c'est ce que nous appliquerons, qui nous donnera, Père, de voir ta récompense, Seigneur, se manifester dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Merci, Seigneur, parce que tu conduis toutes choses. Merci, Seigneur, parce que tu nous donnes de rencontrer, Seigneur, l'esprit de la parole. Mon Dieu, mon roi, merci, Seigneur, parce que tu le fais dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Je dis amen à ma prière. Je dis amen également à la prière que tu as faite. Parce que je crois que l'Éternel t'a exaucé. Lorsque nous nous connectons sur mon Garizim, nous devons avoir une soif. C'est vrai que c'est une application, ça a l'air peut-être dématérialisé, c'est vrai. Mais nous devons comprendre quelque chose. C'est un moyen que le Seigneur a mis pour que nous puissions entendre des choses de lui. Et parce que nous parlons de lui sur cette application est automatiquement chargée de son onction. Donc, lorsque tu pries au travers de mon Garizim, lorsqu'on te dit écris, tu écris. Lorsque tu déclares, sois certain. L'Éternel entend, le Saint-Esprit entend, ses anges entendent, ses anges transportent ta prière jusqu'à son trône. Tes anges viennent avec la réponse de ta prière. Oh, merci Seigneur, parce que tu le fais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Alors, je suis chargée d'apporter la parole en ce jour. Ce n'est pas aisé pour moi d'apporter la parole en ce jour parce que le thème qui m'a été donné n'est pas un thème vraiment très facile. Ce n'est pas un thème auquel je suis habituée. Ce n'est pas un thème qui est simple, comme on le dit. Mais je crois que Dieu fait toutes choses bonnes. Et l'étude moi-même de ce thème m'a vraiment appris beaucoup de choses, m'a donné de pouvoir comprendre beaucoup de choses avec Dieu. Et le thème qui m'a été donné, c'est l'obéissance. Alors, l'obéissance, comme on le dit, là, c'est pas un sujet qui passionne. Je sais que peut-être on a parlé de la grâce. Voilà, avant moi, c'était la grâce. Donc, peut-être que tu t'attendais à un thème, quand tu as entendu ma voix, comme j'aime bien l'abondance, peut-être que tu t'attendais encore à l'abondance ou tu t'attendais, voilà, à un thème particulier. Mais le thème qui m'a été donné, c'est l'obéissance. L'obéissance, comme je l'ai dit, ce n'est pas un sujet qui passionne, mais pourtant c'est un sujet qui tient au cœur de Dieu. L'obéissance, c'est à la limite un mot démodé. Parce que quand l'obéissance en général, quand on entend l'obéissance, ça nous rappelle un peu quand on était petit, les ordres que nos parents nous donnaient, fais ceci, fais cela, fais ceci. Ça nous fait penser un peu à quelque chose de contraignant. Ça nous fait penser un peu à des actes de privation, à des prescriptions. Vraiment, l'obéissance, c'est pas un mot qu'on aime entendre. Mais pourtant, comme je le dis, ça tient au cœur de Dieu, de telle sorte que le verset de cette année, de Deutéronome 11, verset 13, le verset de l'année de la récompense commence par le fait d'obéir. Ça commence tout d'abord par le fait d'obéir. Donc, il est important que nous puissions traiter ce thème. Ça peut être démodé aux yeux des hommes parce qu'aujourd'hui, on prend tellement de lois pour pousser même les gens à ne plus obéir. Même avec les enfants, on choisit des lois qui font de telle sorte que on dit à l'enfant, tu n'as pas besoin d'obéir, même à un adulte, tu dois donner ton point de vue, tu dois donner ton avis, tu as quelque chose à dire. Mais nous devons savoir que nous, en tant
qu'enfants de Dieu, nous ne marchons pas selon les règles des hommes, non, non. Nous marchons selon les règles de Dieu. Et si l'Éternel a donné ce verset à son serviteur comme verset de l'année de Deutéronome 11, verset 13, nous tirons notre sigle Osa. Osa, comme on a dit, le Deutéronome 13, verset 11. Ok. Comme on l'a dit, le O, obéissance. Donc, c'est la première des choses. Et quand tu prends le verset te commence par si vous obéissez au commandement que je vous prescris. Donc, le verset commence déjà par le fait d'obéir. Deutéronome 11, verset 13. Excuse-moi, je veux vraiment lire ce que le verset dit. Le verset dit, si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme. Le verset commence déjà par si vous obéissez à mes commandements. Donc, on commence par le fait déjà d'obéir. Donc, c'est très important que nous puissions parler donc de l'obéissance. Donc, ne vois pas cela comme un thème où on vient te parler, où on vient te dire des choses, où on vient te taper sur les doigts. Non, non. C'est juste parce que c'est le pilier de notre année de récompense. Et si nous voulons avoir la récompense de Dieu, nous devons savoir que nous devons d'abord commencer par obéir. Et obéir, c'est quoi? Obéir, obéir, la définition telle que le dictionnaire nous la donne, obéir, c'est se soumettre à quelqu'un en se conformant à ce que il ou elle ordonne ou défend. Donc, je répète, se soumettre à quelqu'un en se conformant à ce que il ou elle ordonne ou défend. Et lorsque j'ai commencé à étudier ce thème, j'ai découvert quelque chose de merveilleux. Quelque chose de merveilleux, c'est quoi ce que j'ai découvert? J'ai découvert que l'obéissance est la clé même pour une provision illimitée. L'obéissance est la clé de l'abondance. Et je vais te démontrer cela pendant les 3 jours auxquels nous aurons auxquels j'aurai plutôt à parler, auxquels nous aurons à échanger. L'obéissance est la clé pour une provision illimitée de Dieu. Mais avant de pouvoir rentrer dans le fait que l'obéissance est la clé pour une provision illimitée de Dieu, il faut que nous puissions poser les bases de l'obéissance. Il faut que nous puissions comprendre ce que c'est que l'obéissance, les bases que nous devons avoir dans notre tête pour pouvoir vivre une vie d'obéissance. Je veux qu'avec moi, si tu peux prendre ta Bible, tu puisses la prendre dans le livre de 1 Samuel 15 au verset 22. Si tu ne peux pas prendre ta Bible, ce n'est pas grave, je vais lire 1 Samuel 15 au verset 22. Le verset sur lequel nous allons nous appuyer pour parler en cette soirée. La Bible, il est écrit dans la parole de Dieu, dans le livre de 1 Samuel 15 au verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des bêtes. Qu'est-ce qui s'était passé dans cette histoire? C'est vrai que j'ai juste pris le verset, mais voilà ce qui s'était passé. L'Éternel, par la bouche du prophète Samuel, a demandé à Saül d'aller attaquer un peuple. D'accord? Il a dit à Saül comme ça que lorsque tu iras attaquer ce peuple-là avec le peuple d'Israël, vous allez tuer tout le monde. Je veux que rien ne reste. Parce que voici ce que ce peuple avait fait. Ce peuple avait fermé le chemin au peuple d'Israël lorsque le peuple d'Israël sortait de l'Égypte. Et Dieu a dit, c'est le moment maintenant que ce peuple-là reçoive la récompense de ce qu'ils avaient fait. Et donc Dieu a dit, tu vas tuer tout le monde. Les hommes ou les femmes ou les enfants, les bébés, les bœufs, tout ce qu'ils ont, je veux que tu les élimines tous. Et donc Saül est parti. Et comme l'Éternel lui avait déjà dit qu'il allait lui donner la victoire, Saül a eu la victoire sur le peuple d'Amalek. Mais Saül, lui, a décidé que voici ce que je vais faire. Je vais garder le roi en vie. Je vais tuer tout le monde. Mais en plus du roi que je garde en vie, je vais prendre les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs. Je vais prendre tout ce qu'il y a de bon là. Et je vais garder ça.
Et l'Éternel a eu mal au cœur et l'Éternel a parlé au prophète Samuel. Et donc Samuel est parti, voilà, parler au roi Saül en lui disant, mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi est-ce que tu n'as pas fait ce que l'Éternel t'a dit? Il dit, non, j'ai fait ce que l'Éternel m'a dit. Au contraire, j'ai gardé les meilleurs bœufs, les meilleures vaches et tout ce qu'il y avait de bon parce que je voulais l'offrir à l'Éternel. Et c'est là que Samuel va donner donc le verset. Et Samuel va lui dire, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux faire ton sacrifice des 90 jours de jeûne. Mais l'Éternel ne trouvera pas de plaisir parce que tu as fait ce sacrifice-là. Non, non. L'Éternel trouvera du plaisir parce que simplement tu auras décidé d'obéir. Obéir à la prescription qui est de faire les 90 jours de jeûne. Ce n'est même pas ton sacrifice de faire les 90 jours de jeûne, ton sacrifice de faim, ton sacrifice de ventre. Ce n'est même pas les différentes offrandes que tu auras faites. C'est tout simplement d'abord parce que tu as obéi à la voix de l'Éternel par la bouche de son serviteur en faisant ce temps de jeûne et de prière. Donc, on comprend par là que si nous voulons que l'Éternel trouve du plaisir en nous, du plaisir dans tout ce que nous puissions faire, il faut d'abord que nous puissions obéir à l'Éternel. Ça, c'est la première des choses que nous devons comprendre. C'est que l'Éternel préfère que nous lui obéissions. Il préfère quelqu'un qui lui obéit même que quelqu'un qui passe toute la nuit à prier. Il préfère quelqu'un qui lui obéisse que quelqu'un qui passe, qui lui offre même un sacrifice énorme. Ça veut dire que Dieu peut juste te demander à toi quelque chose de précis. Ah, mon fils, ma fille, je veux simplement que tu aimes en cette année 2023. Mais toi, tu décides, non, moi, je vais faire des offrandes sacrificielles, je vais faire, c'est vrai, ma prémisse, comme on a demandé, je vais faire tout ce que je dois faire. En tout cas, tout le monde va regarder, on sera content, on dira oui, vraiment. En tout cas, moi, je serai content, ma caisse va bien. Voilà. Mais l'Éternel ne trouvera pas du plaisir. Parce que ce que l'Éternel aime, c'est l'obéissance à sa voix. Et la première des choses que nous devons comprendre au niveau de l'obéissance, j'ai dit qu'aujourd'hui, on va parler des bases de l'obéissance. On va aller doucement aujourd'hui parce qu'il faut que nous puissions comprendre quelque chose. Et si nous ne comprenons pas, nous risquons de passer à côté de la récompense que Dieu nous prévoit pour nous, pour cette année 2023. Parce que comme on l'a dit, le premier mot, c'est obéir. Donc, si nous ne comprenons même pas ce que c'est que l'obéissance, on risque de passer à côté de la récompense. Et on dira, mais j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait ceci, j'ai fait même les 90 jours de jeûne. J'étais connecté le matin à 5 heures, j'étais connecté à 19 heures, mais je n'ai pas eu de récompense. Mais tu n'auras aucune récompense si et seulement si tu n'obéis pas à Dieu. Et la première des bases que nous devons poser dans le fait d'obéir à Dieu, c'est que obéir à Dieu relève d'une volonté personnelle. C'est toi qui dois prendre la décision d'obéir à Dieu. Personne ne va le faire à ta place. Le pasteur ne va pas t'obliger à obéir à Dieu. C'est même pas possible. Le Saint-Esprit même là, il ne va pas t'obliger à obéir à Dieu. C'est toi qui dois décider d'obéir à Dieu. C'est toi qui dois décider de faire de l'obéissance à Dieu un style de vie. Tout ce que le Saint-Esprit peut faire, c'est de créer les situations et les circonstances pour que toi, tu puisses obéir à Dieu. Mais au final, là, c'est toi qui dois décider d'obéir à Dieu. J'aime bien l'histoire de Jonas. La Bible dit que Jonas Dieu a dit à Jonas, va prêcher à Ninive. Jonas a dit, il ne va pas. Jonas a dit à Dieu, il ne va pas. Il a pris un bateau, il partait quelque part d'autre. Et Dieu a créé des situations, des circonstances pour permettre que le bateau échoue. Et il y a eu une tempête et tout. Et Jonas a dit aux gens de la tempête, là, vraiment, moi-même, je sais que c'est moi qui suis le responsable. Il a dit aux gens, pardon, du bateau, je sais que c'est moi qui suis le responsable. Jetez-moi dans l'eau, tout va se calmer parce que c'est moi qui veux fuir l'éternel. On l'a jeté dans l'eau. Quand on l'a jeté dans l'eau, il a passé 3 jours et 3 nuits. Il était dans le ventre du poisson. Au 3e jour, lui-même Jonas, dans Jonas 2, ouvrait sa bouche pour dire à Dieu, voici, pour parler, pour se repentir et tout. Et il a dit à Dieu, je décide d'obéir. Quand il a dit à Dieu, je décide d'obéir, il avait dit dans Jonas 3 que l'Éternel lui a répété pour une 2e fois, Jonas, lève-toi et va à Ninive. Dieu n'a pas pris ses pieds pour le pousser, pour l'emmener à Ninive.
Quand l'Éternel lui a dit la deuxième fois, va à Ninive, il a dit, ok, j'y vais. S'il avait dit, je ne vais pas, Dieu n'allait pas le forcer. Dieu crée juste les circonstances. Et Dieu ne va pas nous forcer. C'est nous qui devons décider que nous voulons obéir à Dieu. Je vous rappelle qu'on a dit l'obéissance, c'est se soumettre à quelqu'un en se conformant à ce qu'il nous ordonne de faire ou ce qu'il nous défend, c'est-à-dire nous interdit de faire. Donc la première des choses que tu dois comprendre, c'est que il y va de ta responsabilité personnelle. On ne va pas te faire la police pour obéir à Dieu. On ne va pas te faire la police pour obéir à tout ce que Dieu demande. Personne ne va te faire la police. C'est toi qui dois être assez réfléchi, assez mature pour comprendre que, vraiment, Dieu est un bon père. Dieu ne m'a pas créé pour me perdre. Donc, si Dieu me demande de faire telle chose, si Dieu me demande de marcher dans telle voie, c'est sans doute, c'est pour faciliter ma vie sur la terre. Et il me suffit juste de vouloir l'écouter. Pour preuve que l'obéissance, chose que Dieu nous force à faire, c'est que tu vas voir tout le livre de Deutéronome 28. On va juste te dire, si tu obéis à Dieu, même le Deutéronome 11, verset 13, qui est notre verset de base pour cette année, on nous dit, si vous obéissez, c'est une condition, c'est pas obligé. Mais moi, en tout cas, je te conseille, c'est un conseil de frère, de soeur en Christ. Je te conseille, c'est mieux d'obéir à Dieu. Dans tous les cas, si tu n'obéis pas à Dieu, c'est que tu obéis à quelqu'un d'autre. Maintenant, qui est le quelqu'un d'autre à qui toi tu veux obéir? Qui est le quelqu'un d'autre à qui toi tu veux obéir? Pour ma part, je préfère obéir à Dieu que d'obéir à quelqu'un d'autre. Parce que je sais au moins une chose, c'est que mon Dieu est fidèle. Je sais au moins une chose, c'est que mon Dieu est bon. Je sais au moins une chose, c'est que mon Dieu, là, il n'oublie jamais. Même quand tu as fait quelque chose pour lui, il n'oublie pas. Je sais au moins une chose, c'est que mon Dieu récompense. Mais pour l'autre personne, ou bien les autres personnes à qui tu décides d'obéir, là, moi, je ne sais pas pour eux. Je ne sais pas pour eux. En tout cas, moi, je ne sais pas pour eux. Mais pour Dieu, là, c'est ce que je sais. C'est que mon Dieu est fidèle. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est amour. Et donc, je préfère obéir à Dieu. Je préfère obéir à Dieu. Donc, l'obéissance est une décision personnelle. Il faut que toi-même, tu décides d'obéir à Dieu. Il faut que toi-même, tu décides d'obéir à Dieu. Il faut que tu prennes conscience que obéir à Dieu est la meilleure des choses à faire. Comme je l'ai dit, notre Dieu est un Père responsable. On l'a plusieurs fois enseigné ici sur mon gardien. Notre Dieu est un Père responsable. Notre Dieu ne va pas te demander de faire quelque chose qui sera pour ton mal. Non, il ne va même pas te demander de faire quelque chose pour ton mal. Donc, j'aimerais que tu puisses décider d'obéir à Dieu. Je veux donc avec moi, tu puisses prier le Seigneur. On va juste faire cette petite prière et on va continuer. Que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la force de t'obéir. Dis à Dieu, donne-moi la force de t'obéir. Dis à Dieu. Dis à Dieu, donne-moi, Seigneur, la force de t'obéir. La force de t'obéir. Seigneur, j'ai besoin de la force pour pouvoir t'obéir. J'ai besoin que tu me donnes la force pour pouvoir t'obéir. J'ai besoin que tu me donnes un cœur obéissant. Je te prie et je te supplie, donne-moi un cœur obéissant. Je t'en supplie, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais donc que tu décides avec moi à partir d'aujourd'hui de faire de l'obéissance un style de vie. Écris avec moi, s'il te plaît. Pour 2023, l'obéissance est mon style de vie. Écris-le s'il te plaît avec moi. Et je crois que par la grâce de Dieu, pendant que tu l'écriras, l'Éternel nous donnera la force de lui obéir. Pendant que je l'écrirai, l'Éternel me donnera également la force de lui obéir. Parce que ce n'est pas parce que je suis en train de parler que ça veut dire que forcément je suis la plus obéissante du monde. Non, c'est juste parce qu'on a dit, on m'a juste dit de traiter
le thème. Et peut-être même que c'est parce que c'est moi-même qui suis la plus désobéissante, même c'est à cause de ça, peut-être que c'est à cause de cela qu'on m'a donné ce thème-là, je ne sais pas. Mais en étudiant ce thème, j'ai compris que nous avons besoin d'obéir à Dieu. Et j'ai également compris que l'obéissance... J'ai également compris que l'obéissance à Dieu relève de la confiance que nous avons en Dieu. Nous avons confiance en Dieu, alors nous lui obéirons facilement. Le problème, c'est que souvent, nous n'avons pas confiance en Dieu. Le problème, c'est que souvent, nous n'avons pas une totale confiance en Dieu. Comme on l'a dit en parlant de la grâce, on peut avoir une confiance souvent en nous-mêmes, en nos capacités, en nos manières de raisonner, en nous disant ce que je vois là, c'est bon, ce que je vois là. Tu as confiance en toi, en tes manières de voir, tes manières de penser, mais tu oublies que qui voit plus loin que tes pensées? J'oublie que qui voit plus loin que mes pensées? Qui voit plus loin que mes pensées? Est-ce que mon Dieu, alors que nous sommes des milliards sur la terre, nous sommes des milliards sur la terre, mais dans les milliards qui sont sur la terre là, il a permis que moi, il a permis que toi, nous puissions lui donner notre vie. Il est allé nous chercher dans les ténèbres dans lesquelles nous étions. Peut-être même que tu étais adorateur de fétiches. Peut-être même que tu étais, je ne sais pas, destiné à quoi. Il est allé te chercher. Il est allé me chercher. Ce Dieu qui allait nous chercher là-bas. Là. Est-ce que ce Dieu-là va disposer tout pour aller nous chercher, pour que nous venions à lui, pour nous perdre, ou bien pour nous demander des choses qui vont nous emmener je ne sais où? Non. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Sinon, il n'allait pas nous appeler. Il n'allait pas permettre que tu sois connecté. Il n'allait pas permettre que je sois connecté. Il n'allait pas permettre que nous puissions l'accepter comme Seigneur et comme Sauveur. Donc, nous devons demander à Dieu, comme les disciples, Seigneur, donne-moi une foi totale en toi. Les disciples ont dit, nous, on reconnaît que notre foi, là, elle est petite. Seigneur, augmente notre foi. Donc, si tu reconnais que ta confiance en Dieu peut-être n'est pas totale, ce n'est pas mauvais. Tu reconnais juste et dis à Dieu, Seigneur, augmente ma foi, augmente ma confiance en toi. Parce que j'ai remarqué une chose en tant qu'enfant de Dieu, souvent nous avons des domaines où nous avons confiance en Dieu. On a confiance en Dieu souvent dans le fait que l'Éternel est bon pour nous garder et nous protéger. Donc des fois, tu peux être fatigué, tu t'endors, mais quand tu te réveilles, tu dis, ah, de toute façon, je savais que Dieu allait me garder, Dieu allait me protéger. Souvent, on a confiance en Dieu quand il s'agit de parler aux autres personnes. On est fort surtout dans ça, quand tu es en train d'exhorter quelqu'un. En tout cas, il n'y a pas ton Dieu, non, tu sais, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. Mais bien souvent, quand il s'agit de toi-même, il y a un problème des fois. La Bible nous enseigne que Pierre, disciples du Seigneur, le Seigneur les a envoyés et Dieu les a utilisés. Le Seigneur les a envoyés 2 à 2. Ils sont venus, ils ont dit, Seigneur, tu as vu, on a fait tel miracle, on a fait tel miracle, on a fait tel miracle, on a fait tel miracle. Mais comme son serviteur nous l'enseignait, quand il s'agissait de marcher sur l'eau, c'est Pierre qui a commencé à marcher sur l'eau. Quand il a vu aussi le vent qui a commencé à se lever, ah mon cher, il a commencé à avoir peur. Pourtant, il voyait bien que Jésus était arrêté sur l'eau. Et c'est ainsi que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. Souvent, nous avons confiance en Dieu pour tel domaine. Souvent, nous avons confiance en Dieu pour tel autre domaine. Mais il y a des domaines de nos vies là, on n'a pas assez confiance en Dieu. On n'a pas assez confiance que Dieu peut nous envoyer quelque part. Et donc, il faut que nous puissions dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à te faire confiance. Aide-moi à te faire confiance. C'est en cela que l'obéissance sera pour nous un style de vie. Lorsque nous allons assez développer notre confiance en Dieu, alors l'obéissance sera pour nous un style de vie. Alors ça viendra naturellement. Parce qu'on dira que, ah, voici l'Éternel m'a demandé de faire telle chose. Donc, si c'est l'Éternel, si la source vient de Dieu, je me lance, j'y vais. Comme Pierre a pu dire, sur ta parole, je jette mon filet. Donc, disons-le à
Dieu, disons-le à Dieu, disons-le à Dieu. Je sais qu'il y a des gens qui ont commencé déjà à l'écrire et tout, voilà, mais je veux que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, aide-moi, 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 aide-moi. Moi, en tout cas, je ne suis pas en train de te regarder. Moi, je suis en train de parler à mon Dieu. Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi et aide-moi à te faire confiance en toutes choses. Donne-moi d'avoir confiance en toi de manière inébranlable. Aide-moi à te faire confiance. Aide-moi à te faire confiance. Aide-moi à te faire confiance pour que véritablement l'obéissance soit un style de vie pour moi en 2023. Aide-moi à te faire confiance, Seigneur, pour que, Seigneur, je prenne, mon Dieu, mon roi, la décision volontaire, Seigneur, de pouvoir t'obéir. Oh, mon Dieu, je crie à toi et je prie que tu le fasses dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Saint-Esprit. Amen. Amen, 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 amen. Je crois que par la grâce de Dieu, au sortir de ce temps-là, Dieu va nous aider à lui faire confiance. Dieu va nous aider et Dieu va permettre que notre foi va augmenter. Dieu va permettre que l'obéissance soit notre style de vie parce que nous ne devons pas passer à côté de la récompense. Nous ne devons pas passer à côté de cette année de récompense. Nous ne devons pas passer à côté de tout ce qui a été promis là. On ne doit pas être comme ces personnes, comme dit la Bible dans Hébreux 11, qui ont salué les grâces de Dieu de loin. Non, 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 non. On doit vivre pleinement la grâce. Et si le Seigneur a dit obéir, alors on va obéir. La deuxième base que je voudrais te donner, que tu puisses comprendre après le fait que l'obéissance vienne d'une décision personnelle de ta part ou de ma part, la deuxième base que je voudrais que tu puisses comprendre, c'est que nous devons, pour pouvoir vivre une vie d'obéissance, retourner à la parole. Tu vas dire peut-être qu'on m'a assez dit ça, mais je ne pense pas que ce soit encore bien rentré en nous. Donc je vais répéter. Nous devons retourner à la parole. Retourner à la parole. La définition de l'obéissance, comme je l'ai dit au début, le dictionnaire a dit que l'obéissance, c'est se soumettre à quelqu'un en se conformant à ce qu'il ordonne ou à ce qu'il défend, c'est-à-dire ce qu'il interdit. Mais comment on va savoir ce que Dieu ordonne ou ce que Dieu interdit si on n'ouvre pas notre Bible? Il faut me dire. Honnêtement, comment on va savoir? Bien souvent, j'ai remarqué quelque chose. On attend de l'Éternel le réma. On veut le réma. C'est bon et c'est très bon et c'est ce qui est bien, c'est ce qui est nécessaire. On a besoin du réma pour pouvoir savoir dans quel canevas Dieu nous veut, pour pouvoir savoir quelle portion de la parole nous est donnée. Mais il y a une chose que nous devons comprendre, c'est que Dieu ne nous donnera pas des instructions confidentielles si nous n'appliquons pas les instructions publiques. Puis, même dans le système scolaire, là, si tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire, je ne sais pas c'est quel examen tu peux passer. Tu es d'accord avec moi, c'est la base. Donc, ce qui est écrit dans la Bible, c'est juste la base. Mais s'il n'y a pas de respect de la base, il sera difficile de pouvoir avoir les instructions confidentielles. Parce que les rémas même dont on parle nous viennent de la parole de Dieu. C'est pendant que tu seras en train de lire, c'est pendant que je serai en train de lire, c'est pendant que tu seras en train de méditer, c'est pendant que je serai en train de méditer que l'Éternel ouvrira mon esprit, que l'Éternel ouvrira ton esprit. C'est ce qui est ta portion, ce qui est pour toi. Mais si les instructions publiques même, dans tous les cas, c'est dimanche, on arrive, on s'assoit. Ok, d'accord, amen, on se retourne, rendez-vous dimanche prochain, ou bien rendez-vous lundi sur Discord. Ça va être compliqué. Que nous puissions recevoir les instructions confidentielles de Dieu. Et la parole du Seigneur est tellement claire dans le livre de Josué 1 au verset 8, ce passage que j'aime particulièrement, Josué 1 au verset 8. Le Seigneur pouvait le dire à son serviteur Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit.
car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et bien souvent, on veut réussir, on veut avoir le succès, on veut avoir la récompense de Dieu, mais malheureusement, le livre de la loi est éloigné de nos bouches. Si tu n'ouvres pas ta Bible, si je n'ouvre pas ma Bible pour voir que la clé du succès et de la réussite dans les entreprises, c'est le fait que le livre de la loi ne s'éloigne point de ma bouche. Tu vois que, voilà, je vais passer à côté. Je vais peut-être penser que le succès en Dieu, c'est le travail acharné. C'est vrai qu'il y a le travail acharné. Oui, c'est vrai. Mais il y a également la combinaison du travail, mais aussi du fait que le livre de la loi ne doit point s'éloigner de ma bouche. Si tu fais attention avec moi, il y a 3 choses qui interviennent. Je dirais même 4, on va dire. Le livre de la loi, la Bible donc, ne doit point s'éloigner de ma bouche. Ça veut dire que je dois parler, comme on dit, parler la parole, prononcer. Si je lis comme ça et que je ne prononce pas la parole, tu vois que je ne suis pas en train d'accomplir ce que le verset dit. Et c'est dans ce sens-là que son serviteur nous a donné, en nous donnant, je pense, les 9 dispositions, nous a dit de prier avec la parole, si tu te rappelles avec moi. Donc le verset même t'explique qu'il n'a pas inventé, que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Nous avons besoin de prononcer la parole, nous avons besoin de prononcer ce qui est écrit. La deuxième phase, c'est qu'on dit médite le jour et nuit. Médite le jour et nuit. Médite-le, pense à ça le jour, pense à ça la nuit. Le jour, la nuit, il peut avoir plusieurs interprétations. Le jour, la nuit, ça peut être le temps chronos, le jour, la journée, la nuit, pendant que tu es en train de dormir, tu t'apprêtes à dormir et toutes ces choses. Ça peut être aussi également le jour comme symbolisme de jour glorieux, comme symbolisme de moment où ça va bien chez toi, où tout va bien chez toi. Tu dois méditer ce que la Bible dit. Comment est-ce qu'il faut se comporter dans les moments où tout va bien chez toi, où le Seigneur dit que pendant les moments où tout va bien chez toi, il faut que ton cœur ne se gonfle pas. Pendant les moments où tout va bien chez toi, il faut que tu penses à son œuvre. Ces choses-là. La nuit peut être symbolisée aussi par les moments difficiles, par des fois des situations incompréhensibles. La nuit, on ne voit pas. Donc, ça peut être des situations où quand tu regardes, tu ne vois même pas ce qui va se passer à 2 km, à 5 km. Mais j'ai besoin pendant ces moments-là de méditer la parole. Dans la parole, je pourrais voir que l'Éternel a dit que vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Alors si je vis des situations noires, terribles, il faut que je me mette à prier. Je pourrais également voir dans sa parole que l'Éternel a dit venez et plaidons. Donc j'ai la possibilité de plaider devant le trône de Dieu pour me sortir de cette situation. Je pourrais voir également que dans sa parole, l'Éternel a dit à Job qu'il a rétabli Job lorsqu'il a prié pour ses ennemis. Donc tu vois que médite le jour et nuit. Il y a beaucoup de choses dedans. Mais il faut que nous puissions le faire. Et la troisième chose, c'est qu'il dit pour agir fidèlement. Agir fidèlement, vient alors la notion de l'obéissance. Agir fidèlement. Donc, avec la parole de Dieu, il ne s'agit pas seulement de prononcer ou de penser, mais il faut aussi agir selon ce que Dieu demande. Et il dit selon tout ce qui est écrit, pas selon la moitié de ce qui est écrit, pas selon ce qui m'arrange, pas selon ce qui ne m'arrange pas selon le fait que, Dieu dit de me sanctifier, donc je me sanctifie, mais par exemple, je ne donne pas ma dîme parce que, voilà, je n'ai pas envie, j'estime que ce que je gagne est pour moi. Alors que pourtant l'Éternel même a dit que nous devons donner une partie de ce qui nous appartient, le 10e. Donc, selon tout ce qui a été écrit, c'est comme on le dit en global, voilà. Donc, tu vois que nous avons besoin de retourner à la parole de Dieu. Si nous ne retournons pas à la parole de Dieu, nous ne saurons pas comment obéir à Dieu. Si nous ne retournons pas à la parole de Dieu, nous allons avoir des idées abstraites de ce qu'est Dieu.
si nous ne lisons pas, nous allons, comme ce qu'on a, et ce petit verset qu'on a pu décortiquer. Tu ne vas pas bien aider. Si quelqu'un te dit le verset, on va entendre que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Tu vas juste comprendre que, voilà, il faut juste que je lise ma Bible. Alors qu'il y a plus que ça. Il faut que tu la lises, il faut que tu la prononces, il faut que tu obéisses, et il faut que tu obéisses à tout. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc, tu vas peut-être juste prendre, moi, je vais peut-être juste prendre la partie où on a dit médite le jour et nuit. Ça veut dire qu'il faut que je lise ça, je lise ma Bible le matin et le soir, et à la fin de l'année, je m'attends à avoir du succès. C'est pas ce que le verset dit. Donc, il faut que tu retournes à la parole. Il faut que je retourne à la parole. Il faut que nous comprenions que l'obéissance ne se fait pas de manière abstraite. On dit agir fidèlement. Il y a des actions à poser pour obéir à Dieu. Même nos propres parents, quand ils nous demandent d'obéir, ils nous demandent de poser des actions, ils peuvent t'envoyer pour qu'on puisse dire que tu obéis à tes parents, c'est que tu as répondu au fait qu'ils t'aient envoyé d'aller chercher telle chose. Donc c'est important que nous puissions retourner à la parole. On ne va pas cesser d'insister là-dessus. En tout cas, on ne va pas cesser d'insister là-dessus. On va insister. On continuera d'insister. Retournons à la parole de Dieu. C'est ce qu'il y a de plus important. Retournons à la parole de Dieu. Car on peut te donner des prophéties, c'est vrai. Mais c'est dans la parole même que tu verras comment amener les prophéties à leur accomplissement. On peut te dire des choses, mais c'est dans la parole que tu verras quelle est la vérité même de ce qu'on te dit. Si je viens que je te parle de quelque chose et que je ne suis même pas capable de te donner un verset sur ce que je suis en train de te dire, toi-même tu vois que il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, que le Seigneur nous aide à retourner à sa parole. En tout cas, si tu n'es pas en train de conduire, dis à Dieu, lève la main droite, dis à Dieu, Seigneur, aide-moi à retourner à ta parole. Aide-moi à retourner à ta parole. Il faut que tu retournes à la parole de Dieu. Il faut que je retourne à la parole de Dieu. Il faut que nous soyons des enfants de Dieu, comme les chrétiens de Béry, qui, quand on leur dit quelque chose, là, ils prennent leur Bible et puis ils regardent. Ce que je suis en train de te dire même là, peut-être même que je suis en train de te blaguer sur le verset. Peut-être que j'ai sauté 4 mots même dessus. Mais si tu n'as pas ouvert ta Bible, je te blague. Nous deux, on se blague. Et puis nous deux, je ne sais pas où on s'en va. Parce qu'il y a quelque chose que j'ai découvert dans la parole de Dieu. Que j'ai découvert, que j'ai lu dans la parole de Dieu. Qui dit que dans les derniers temps, les gens auront la démangeaison d'entendre des choses qui leur sont agréables. Et nous voulons et nous aimons entendre des choses qui nous sont agréables. Mais on va entendre des choses qui nous sont agréables et ça ne va pas changer nos vies. À quoi cela sert? Mais pourtant, ce qui est et ce qui est vrai, c'est la parole de Dieu. Elle est passée de siècle en siècle et elle est restée. Elle est passée de siècle en siècle et elle a demeuré. Avant que tu ne naisses, avant que tes ancêtres ne naissent, la parole de Dieu était là. Par elle, Dieu a créé le monde. Par elle, Dieu a donné à des hommes de sortir de situations beaucoup plus difficiles que toi, que celles que tu es en train de vivre. Mais si tu n'es pas versé dans les Écritures, comment est-ce que tu sauras, pendant que tu es en train de lire, Dieu pourra activer quelque chose et tu te rendras compte que voici la solution à mon problème. Donc, retournons à la parole. Pardon, je te prie et je te supplie, par les compassions du Christ, pour cette année 2023, ouvrons nos Bibles. Ouvrons nos Bibles. Retournons à la parole de Dieu. Toutes ces choses que nous disons, elles viennent de la parole. L'abondance dont nous parlons, ou les différentes promesses dont nous parlons, elles viennent de la parole de Dieu. On n'a pas inventé. C'est Dieu même qui a dit que dans les derniers temps, il va élever son peuple. On n'a pas inventé. C'est d'abord sorti de la parole avant que ce ne soit un rhéma pour quelqu'un. Donc, retournons à la parole. Quand on commence comme ça la parole, ça m'est difficile de passer à autre chose, mais on va passer à autre chose.
Il y a tellement de choses à dire concernant la parole de Dieu, mais Dieu va nous aider à passer à autre chose. La troisième des choses que je voudrais que tu retiennes comme base par rapport à l'obéissance, c'est que l'obéissance se fait dans un temps défini. Je vais t'expliquer ce que je veux dire. Le diable nous maintient toujours, en tant qu'enfant de Dieu, il nous maintient toujours dans un sentiment de non-urgence. C'est-à-dire quoi? Il sait qu'il ne peut pas toucher à ta vie, il sait qu'il ne peut pas toucher à ta vie, il sait qu'il ne peut pas t'empêcher d'avoir certaines choses, il est informé. C'est ça. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire qui va faire que tu vas perdre ce que Dieu veut pour toi? C'est qu'il te maintient dans un sentiment de non-urgence. Tu te dis, quand Dieu te demande de faire quelque chose, j'ai le temps. On va écrire, c'est écrit dans la Bible, voici, je mets devant toi le chemin de la vie, le chemin de la mort, choisis. Tu vas trouver que j'ai le temps. Ça, je suis encore jeune, je peux faire ça quand je serai vieux, j'ai le temps. On va dire, sacrifie-toi, donne tes biens peut-être à l'Éternel et tout, sème pendant que tu es plus jeune et tout. Tu vas récolter plus tard. Oh, j'ai le temps. Je vais d'abord me faire plaisir ce mois-ci. Le mois prochain, je vais me payer de nouveaux habits. Le mois qui suit, je vais aller manger dans tel restaurant. J'ai le temps. On va dire jeûne. Tu vas dire, mais ce n'est que c'est 90 jours. Mais attends, je ne vais pas commencer à jeûner dès maintenant. Je vais commencer à rentrer à partir du 50e jour. J'ai le temps. 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 Pourtant, le Seigneur a un calendrier bien précis pour chacun d'entre nous. Et pour cette année, c'est l'obéissance. N'attends pas 2024 pour commencer à obéir à Dieu. Commence à obéir à Dieu dès maintenant. N'attends pas 2025. L'obéissance, c'est dès maintenant. Il y a un exemple qui m'a marqué dans le fait d'obéir à temps. C'est l'exemple de Lot. Je ne sais pas si tu as fait attention avec moi quand il t'est déjà arrivé de méditer cette histoire. Mais le Seigneur dit que dans sa parole, dans le livre de Genèse, qu'il prévoyait détruire Sodome et Gomorrhe. Donc, il a dit ça à son ami Abraham. Abraham a intercédé et tout parce que son neveu Lot y était. Et voilà, le Seigneur a décidé de faire sortir Lot et sa famille et tous les anges sont allés dans la maison de Lot. Ils ont dit à Lot, voici le projet. Je fais économie de tout ce qui s'est passé. Mais sortez de la ville. Quand tu fais bien attention que tu lis bien, Lot n'est pas sorti immédiatement. Je ne sais pas ce qu'il faisait, mais il n'est pas sorti immédiatement. À telle enseigne que les anges les ont pressés de pouvoir sortir. Parce qu'il était arrivé le temps où il y avait la destruction. C'était le moment où c'était le temps de la destruction. Donc, ils sont sortis. Et pendant qu'ils étaient en train de sortir, vu qu'ils ne sont pas vite sortis, la femme de Lot a tourné son cou. Quand elle a tourné son cou pour regarder ce qui se passait, alors qu'on a dit ne vous retournez pas, elle est devenue une statue de sel. Ils ont dû avancer. Parce qu'il n'avait plus sa femme. Parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. La Bible nous dit qu'il avait des beaux fils. Mais il est sorti avec ses filles sans leur mari. Peut-être qu'ils n'ont pas voulu partir, je ne sais pas. Mais arrivé là-bas, les filles de l'autre ont trouvé un stratagème qui était de faire des enfants avec leur père. Et du coup, elle naît une race maudite, les Moabites. Pourquoi? Parce que l'autre a pris son temps. Il y a un temps pour toute chose. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, il faut le faire. Il faut que ce soit une priorité pour toi. Il faut que tu te dises que je ne me donne pas de repos tant que je n'ai pas fait ce que Dieu m'a demandé. Si Dieu t'a dit, paye tes prémices, il faut que tu dises que de 2021 de 2022 jusqu'à 2023, la première des choses que je dois faire, je dois payer ma prémisse, je dois sécuriser. Quel que soit alpha, quel que soit oméga, je dois mettre au moins ma prémisse de côté. Que je dois obéir à Dieu. C'est ça, obéir urgent. On n'a pas le temps. On est limité par le temps. Donc, quand Dieu nous demande de faire quelque chose, il faut que nous puissions le faire. L'histoire même de Noé. Noé devait construire l'arche. Imagine un peu. Si Noé avait pris son temps pour construire l'arche, imagine un peu. Ici, Noé avait pris son temps. Imagine ce qui allait lui arriver. Sans doute là, je ne serais pas assez solide pour tenir pendant les 40 jours du déluge. Donc, obéir à Dieu, c'est vrai.
mais obéis à Dieu dans le temps fixé par Dieu. Obéis à Dieu, c'est vrai, mais obéis à Dieu dans le temps fixé par Dieu. Et c'est véritablement important. Il faut que nous apprenions à obéir à Dieu. Moi-même qui suis en train de te parler, voilà. Je suis même concernée par ça. On prend bien souvent notre temps pour obéir à Dieu. On se dit qu'on a tout le temps, ou on met son deuxième main, en troisième main, et à la fin, on se rend compte que le temps est passé, je n'ai pas eu le temps d'obéir à Dieu. Merci prophète pour le verset. Donc c'est écrit clairement, et comme il tardait. Donc cette année-là, tout ce que Dieu va nous demander de faire, en tout cas, il faut que nous prenions la résolution de le faire à temps, de ne pas reporter à demain, de le faire maintenant. Il faut que ce soit comment on dit ça, une soif en nous. Que nous nous disions, je ne me donne pas de repos, voici ce que Dieu m'a demandé de faire. Je ne me donne point de repos tant que je n'ai pas fait ce que Dieu m'a demandé de faire. Le temps est déjà passé, je vais te parler d'une dernière base. Nous devons savoir pour notre vie d'obéissance. La dernière base que nous devons savoir pour notre vie d'obéissance, c'est que Dieu s'avère récompense une obéissance, on le verra plus tard dans le déroulé. Mais nous devons savoir que ce que Dieu regarde, c'est l'attitude dans l'obéissance. L'attitude dans l'obéissance. Je ne sais pas si tu as fait attention avec moi. Tu as fait attention avec moi. Mais au début, j'ai parlé de Jonas. J'ai dit que comme ça que le Seigneur a créé les situations et les circonstances pour que Jonas puisse obéir à Dieu. Et Jonas a pris la décision, c'est vrai, d'obéir. Mais je ne sais pas si tu as fait attention avec moi. Est-ce que tu as vu que Jonas a eu une quelconque récompense? Je ne pense pas. Les 4 chapitres de Jonas, c'est écrit clairement. Jonas allait parler à la ville de Ninive. Les gens ont décidé de se repentir. Quand ils ont décidé de se repentir, il était fâché contre Dieu. Pourquoi ils se sont repentis et tout, que je savais, Dieu, que tu n'allais pas faire ceci. Je savais que toi là, tu es miséricordieux et tout. Dieu a fait pousser un arbre. Il a fait pousser un arbre. Jonas était content, ça l'a consolé. Dieu a fait sécher l'arbre. Il a dit, ah mais Seigneur, pourquoi tu fais sécher l'arbre? Dieu lui a dit, mais tu vois, toi tu as pitié d'un arbre et tu ne veux pas que moi j'ai pitié de ces personnes qui sont dans la ville de Ninive. Point, ça s'est arrêté là. On n'a pas entendu que Jonas a eu une récompense. Parce que Jonas a presque obligé Dieu à pouvoir mettre des choses en place qui puissent lui obéir. Mais si tu fais attention avec moi, la Bible dit dans le livre de Actes 13 au verset 22 que Dieu dit, il a trouvé son serviteur David, celui qui lui obéira dans toutes ses volontés. Et si tu fais attention avec moi, parce que David obéissait à Dieu, quand Dieu lui demandait de faire des choses, quand Dieu lui disait, va combattre telle chose, tel que Dieu lui disait d'aller, il le faisait. Parce qu'il le faisait, l'Éternel lui a donné de pouvoir non seulement être dans la lignée du Seigneur Jésus, mais en plus de cela, son nom est cité. En plus de cela, le Seigneur lui a dit, quelque chose que tes descendants feront là, je garderai toujours un, à cause de toi, David. Que dans Apocalypse, on nous parle de la clé de David. Si tu fais attention avec moi, à aucun moment on a vu Abraham lorsque Dieu lui a lorsque Dieu lui a demandé quelque chose, on n'a pas vu Abraham aller faire des intercessions pour obéir. On n'a pas vu Abraham aller dire, je vais voir si c'est la volonté de Dieu. Laissez-moi sonder, laissez-moi réfléchir. Laissez-moi voir. Quand Dieu a dit quitte, il a pris ses pieds quand son père est mort. Il a quitté. Quand Dieu a dit donne ton fils, il a donné son fils. Mais aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on continue de parler d'Abraham. Abraham est le père de la foi. Quand tu lis la Bible, tu lis la parole de Dieu. Chaque fois que Dieu demandait à Josué
fais comme ci, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Josué s'attelait à le faire sans discuter. Il dit pas à Dieu, tu vois, non, la stratégie que tu m'as donnée là, ce n'est pas une bonne stratégie. Moi, je suis un homme de guerre depuis longtemps. Donc, tu vois, pour pouvoir attaquer le flanc gauche, il faut plutôt prendre les hommes, le mettre sur le flanc droit. Et tout ce que Dieu disait là, il faisait. Mais à la fin de sa vie, qu'est-ce qu'il a dit dans Josué 23? Que vous ne voyez pas il a dit au peuple d'Israël que de toutes les bonnes paroles que l'Éternel nous a données, toutes se sont accomplies. Toutes se sont accomplies. Il y a, c'est vrai, nous devons obéir, mais il y a également l'attitude dans l'obéissance. L'attitude dans l'obéissance nous donnera de pouvoir avoir de grandes récompenses ou de juste petites récompenses. J'ai aimé également l'histoire dans 2 Chroniques 20 de Josaphat. La Bible me dit que Josaphat, il y avait 3 peuples qui avaient décidé d'attaquer le peuple d'Israël et Josaphat était le roi. Il était en train de chercher Dieu. Et l'Esprit de Dieu est tombé sur un prophète à qui Dieu a dit, vous n'aurez pas à combattre, mais présentez-vous seulement devant vos ennemis, vous n'aurez pas à combattre. Je suis sûr que si c'était, en tout cas, je suis sûr que c'était moi, et c'est pas pour toi, peut-être que toi, bon, mais je suis sûr que c'était moi, il allait dire, 3 peuples veulent m'attaquer. Bon, tu dis, je n'aurai pas à combattre. Il faut gérer le combat, mais tu dis encore de venir me présenter devant eux. Mais Josaphat n'a pas discuté. Josaphat est venu se présenter et l'Éternel a fait ce qu'il avait à faire. Donc, il y a également l'attitude dans l'obéissance. On va obéir, c'est vrai. On a dit que l'obéissance là, de cette année 2023. Mais pendant que nous serons en train d'obéir, il faut que nous ayons une attitude qui va pousser Dieu à nous donner une grande récompense. Parce que je ne sais pas pour toi, mais moi en tout cas, j'ai été délivrée de cette mentalité. Je veux la grande récompense. Donc, ayons une attitude, prions le Seigneur et disons à Dieu, c'est vrai, il s'agit de t'obéir, mais je veux avoir une attitude, la bonne attitude dans l'obéissance. Je ne veux pas être de ceux qui ont dit de faire telle chose, je vais parler. Toi-même, tu as tellement parlé que tu as annulé même déjà le fait de faire. Tu as parlé, tu as murmuré, tu as tordu la fête, tu as dit ici, tu as dit là-bas. Mais pourquoi je devais même à dire, mais pourquoi je devais même après ça là c'est quoi ça, ça là c'est quoi ça, ça là c'est quoi. Dès que tu as parlé, je fais ça, maintenant tu fais et puis tu t'attends à avoir un résultat. Tu es en train de te comporter comme Jonas, pour qui Dieu était obligé d'envoyer le poisson. Je suis en train, si je le fais, de me comporter comme Jonas. Il faut que nous ayons une attitude qui va pousser Dieu à nous emmener la récompense. Une attitude. Il y a quelque chose qui m'a frappé, un passage qui m'a frappé dans la Bible. Dans le livre de Psaume 89, verset 35. L'Éternel a dit l'Éternel a dit dans sa parole, il a dit, mentirai-je à David? Ça m'a choqué. Je dis, yeah! C'est que David, waouh, David était important devant Dieu. Je dis, mentirai-je à David? Tu as dit à Abraham, je le jure par moi-même. C'est parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand que moi-même. Je ne peux pas jurer par cette personne. Mais je le jure par moi-même. Toi, Abraham, tes descendants seront plus nombreux. L'Éternel a... Si nous voulons que l'Éternel nous donne de grandes récompenses, comme il a donné à Abraham, comme il a donné à David, comme il a donné des grandes victoires à Josaphat, comme il a donné à Josué, de pouvoir, à la fin de sa vie, dire que toutes les bonnes paroles que l'Éternel m'a annoncées, toutes ces choses seront accomplies. Il faut que nous ayons la bonne attitude dans l'obéissance. Je veux que tu parles à Dieu avec moi. Que tu parles à Dieu avec moi. Que tu dises à Dieu, Seigneur, c'est vrai en cette année, je veux t'obéir. C'est vrai en cette année, je lirai ta parole. C'est vrai en cette année, je te ferai davantage confiance. Mais papa, donne-moi la bonne attitude dans l'obéissance. Je ne veux pas tarder comme l'autre. Non. Je ne veux pas faire comme Jonas, être obligé de t'emmener à créer des situations et des circonstances vraiment
Oh non, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, parle à Dieu avec moi. Les brosso koto brayon de boshpeke. Mama yon to le bukante, lebe yon do no bukante. Magada bre sakata broso koto bra. Libe yon do boshpeke, te lebe yon do no bukante. Inskaba wanda indo boshpeke. La dodo koto bra. Ziki yon do boshpeke, te lebe yon do no bukante, lebe yon do no bukante, lebe yon do no bukante, lebe anta. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu dis dans ta parole que le corps de l'homme est tortueux. Qui peut le connaître? Oh Seigneur, ah Père, les côtes au brazakin to beau chanta. Je viens déposer mon cœur au pied de ta croix. Li ont inskobo wanta. Magada bre sokoto bra onti bahanta. Les beaux cheke telebe anta, le beau antelebe anta. Mais je viens faire déposer mon cœur au pied de ta croix. Je viens te demander dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, donne-moi un nouveau cœur, un cœur obéissant. Donne-moi un nouveau cœur, un cœur obéissant. Donne-moi un nouveau cœur, un cœur qui manifeste une bonne attitude. Chaque fois que Père éternel des armées, tu me donnes, éternel des armées, des actes où je dois t'obéir. Je prie et je supplie. Je prie et je supplie. Je prie et je supplie. Toi qui as la possibilité de changer les êtres humains, toi qui as changé Saul en Paul, toi qui as changé tes faces en pierre, toi, Père éternel des armées, toi qui étais obéissant, bien que tu fus fils, je crie à toi, je crie à toi, je crie à toi, je crie à toi. Oh, prie avec moi le Seigneur, crie à Dieu pour un cœur obéissant. Nous avons tous besoin d'un cœur obéissant, car nous sommes quelque part tous un peu rebelles, car personne ne peut dire que je suis obéissant à 100%. Nous avons tous quelque part une partie de nous-mêmes qui aime faire les choses comme elle veut, qui aime se comporter comme elle veut. Crions à l'Éternel, reconnaissons nos faiblesses. Disons à Dieu, je reconnais que je suis de nature désobéissante. Je reconnais, Éternel, que je suis de nature, lorsque tu me donnes tu me demandes de faire quelque chose, je suis de nature à murmurer, je suis de nature à prendre mon temps, je suis de nature à procrastiner, je suis de nature à raisonner, mais je crie à toi, Mademondo Kadabro Sokotobra, Adabraham Telebeyon de Noumukon, Telebeyon de Noumukanta, je viens devant ton trône, je viens devant ton trône avec ma prière, avec la prière de mon frère, avec la prière de ma soeur. Nous venons te déposer nos cœurs, nous venons te déposer nos cœurs, car nous avons conscience que t'obéir est la meilleure des solutions. Nous avons conscience que t'obéir est le chemin le plus adéquat. Mais Seigneur, tu nous connais mieux que nous-mêmes. Tu nous connais mieux que nous-mêmes. Par moments, nous sommes comme Lot, nous tardons. Par moments, nous sommes comme Saül, nous obéissons à moitié. Nous obéissons comme ça nous arrange. Par moments, Éternel des armées, nous ne le faisons pas. Par moments, Éternel des armées, nous sommes comme le peuple d'Israël. Nous murmurons tellement avant de t'obéir, Seigneur, que tu es obligé de faire certaines choses. Par moments, nous sommes comme Jonas. Nous sommes obligés d'être dans des situations où nous sommes au pied du mur pour pouvoir t'obéir. Oh Dieu! Mais pour 2023, Père, nous ne voulons plus de cela. Mais pour 2023, Père, nous ne voulons plus de cela. Nos cœurs devant ton trône, nos cœurs devant ton trône, nos cœurs devant ton trône. Longtemps, nous avons été des rebelles. Longtemps, nous avons été des personnes qui marchaient comme elles voulaient. Longtemps, nous avons été des personnes qui choisissaient d'obéir comme nous voulions. Nous choisissons d'obéir à une partie des Écritures. Nous choisissons de ne pas obéir à une autre partie lorsque ça ne nous arrange pas. Mais nous venons devant toi. Nous venons devant toi. Nous venons devant toi. Nous venons devant toi. Et nous crions à toi. Nous crions à toi. Nous crions à toi. Tous autant que nous sommes connectés sur mon Garizim, nous crions à toi, nous crions à toi, nous crions à toi, nous crions à toi. Les kotobra, adabahant ot kabawanda, libeyon de bo shake, telebeyon dabawendi en kabawanda, magada brace, akin to bo chanta, magada brace. Car vous nous gagnez, Seigneur, à te désobéir.
tout au long de ces années. Pour nous gagner, Éternel, des armées, à marcher comme nous voulions. Qu'avons-nous gagné, Éternel des armées? Oh mon Dieu, qu'avons-nous gagné être traités de rebelles? Qu'avons-nous gagné être traités de têtus? Qu'avons-nous gagné, Éternel des armées, à faire de nous-mêmes les propres capitaines de nos vies? Oh Abba Père, Indobro Sokotobra, Layondobo Sheke, je prie et je supplie ta grâce. Je prie et je supplie ta grâce. Aide-nous. Aide-nous, 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 dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, aide-nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, aide-nous, les Catalaban Sokinta. Merci Seigneur, parce que tu le fais dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, parce que tu le fais dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu le fais en nous apportant un nouveau cœur, un cœur obéissant, un cœur qui a une bonne attitude. Dans le nom de Jésus, car qui peut se prévaloir d'être obéissant à 100%? Qui peut dire qu'il est le parfait modèle d'obéissance? Qui peut dire? Il n'y a que Christ seul qui peut le dire. Je crie à toi, s'il te plaît, fais-le pour nos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, parce que tu le fais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Merci Éternel. Je veux que tu puisses, s'il te plaît, d'écrire avec moi, dans le nom de Jésus, osa, mais avec une bonne attitude. Écris-le avec moi. Le thème de cette année, c'est osa, mais écris osa, mais avec une bonne attitude. Parce que ça ne sert à rien d'obéir, mais on aura fait tout ce qu'on aura fait avant, là, murmurer, traîner, tarder, commencer à obéir le 26 décembre. Et puis non, osa avec une bonne attitude. Obéir, c'est vrai, avec une bonne attitude de cœur. Servir, c'est vrai, mais avec une bonne attitude de cœur. Aimer, c'est vrai, mais avec une bonne attitude. Une bonne attitude de cœur. Une bonne attitude de cœur. Dans le nom de Jésus, alors que nous sommes en train de l'écrire, Éternel des armées, que tu permettes que Père éternel des armées, ton esprit comme ton serviteur nous l'enseigne entre nous, Seigneur, et nous donne la force, comme tu l'as dit dans Ézéchiel 2 au verset 2, si je ne m'abuse, entre nous et nous donne la force éternelle des armées. Ton esprit entre nous et nous donne la force, et nous donne la force, et nous donne la force pour cette année 2022, de pouvoir obéir, mais avec une bonne attitude de cœur, de ne pas obéir à moitié, de ne pas obéir en tardant, de ne pas obéir en te contraignant même à nous emmener sur le chemin qui est bon pour nous, Seigneur. Mais comme David, comme Abraham, comme tous ces hommes, comme toutes ces femmes, comme l'Éternel des armées, Anna, dès que tu l'as exaucé, dès que ton serviteur a proclamé la parole, elle est repartie, son visage n'a plus jamais été même éternel des armées, elle a respecté sa promesse éternelle. Nous voulons que tu nous donnes la force. Nous voulons que tu nous donnes la force de pouvoir ouvrir nos Bibles. Nous voulons que tu nous donnes la force de pouvoir méditer jour et nuit. Nous voulons que tu nous donnes la force. Car c'est le premier pilier. Dans ce verset de Deutéronome 11 au verset 13, tu as dit, si vous obéissez, c'est ce premier pilier, avant même de passer à autre chose, avant même de passer au service, avant même de passer à l'amour, avant même de passer à toutes sortes de choses, Seigneur. Aide-nous, je te prie, je te supplie, Seigneur. Dans mon charisme éternel des armées, nous soyons paix, des hommes, des femmes, des enfants, des jeunes hommes, des jeunes filles, Seigneur, obéissants, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur te bénisse. Merci d'avoir été connecté. Je prie que dans le nom de Jésus, l'Esprit puisse entrer en nous, que nous puissions appliquer la parole. Pour ma part, rendez-vous demain à 5 heures pour continuer sur l'obéissance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que le moment t'a fait du bien et t'a permis de pouvoir mieux comprendre les bases pour une vie d'obéissance. En fait, c'est fini de toi. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Tout à l'heure, j'étais au téléphone avec un monsieur.
Et j'aimerais partager ce qu'il m'a dit. Ça pourra nous aider comme illustration pour obéir avec une bonne attitude. Bien souvent, nous obéissons juste parce que nous attendons quelque chose de Dieu. Parce que nous croyons que c'est la condition pour être exaucé, pour que Dieu nous donne. Comme l'autre le disait, je étais Gaou. Et le monsieur me disait, je prenais les nouvelles de son frère. Et le monsieur me dit, son frère travaille quelque part, c'est maintenant qu'il a eu un bon travail. Et puis, il a eu son rappel, paraît-il, tout ça. Et il me disait que, oui, il a les nouvelles de son frère. La femme de son frère l'a appelé, je crois lui, ou bien un autre membre de la famille, pour lui dire que son frère a recommencé à boire. Si on dit recommencer, ça veut dire qu'il avait arrêté. Et peut-être qu'il avait juste arrêté le temps d'avoir un exaucement. Donc, il n'avait pas arrêté forcément avec une bonne attitude. C'est un exemple simple pour que ça nous serve d'illustration. Obéir à Dieu quand il nous demande de faire quelque chose avec une bonne attitude, c'est bien souvent d'arriver à comprendre le bien fondé de la chose et dire que Dieu ne peut rien nous demander qui ne soit pas à notre avantage. Il ne va rien nous dire de faire qui ne soit pas pour notre bénédiction. Et aujourd'hui, tel que je connais son frère, ça risque de devenir, c'est-à-dire que le travail risque de devenir comme une malédiction pour lui. C'est-à-dire qu'il risque de partir avec un film où le travail, ça, comme si quand il était galère et pauvre, c'était mieux pour lui. Il risque de partir dans un film où le travail sera une malédiction. Parce qu'il n'a pas compris simplement la bonne attitude. Il n'a pas obéi avec la bonne attitude pour comprendre qu'il devait en faire plus ici. Peut-être que lui, en son temps, il a compris qu'il devait laisser pour être exaucé. Donc, dès qu'il a été exaucé, pif, il est retourné dedans. Souvent, nous devons obéir, pas simplement en faisant ce qu'il nous demandons, ce qu'il nous demande, mais en devenant, en fait, ce qu'il nous demande. C'est assez profond. Je voudrais qu'on réfléchisse dessus. Qu'on réfléchisse vraiment dessus. Comme elle a dit, réfléchir avec la bonne attitude. Obéir avec la bonne attitude. Que Dieu bénisse nos vies et que nous puissions vraiment réfléchir sur ce message tout au long de la soirée. Et puis compter sur la main de Dieu pour nous apporter à un autre palier, à un autre niveau d'obéissance. C'est pas facile, les soirées là. Obéir n'est jamais facile. Il y a les paliers d'obéissance. On doit arriver au palier d'obéissance où Dieu va nous doit avoir confiance en nous définitivement. Que Dieu nous bénisse abondamment et bonne soirée. J'ai commencé à recevoir des menaces. Il faut que je me taise. Portons-nous bien et que Dieu nous bénisse.